Alors, le vêtement. Le vêtement. Donc, j'ai été conduit pour approfondir l'histoire avec le vêtement. Hein. On va prendre quelques passages bibliques pour l'approfondir. Parce que quand j'ai parlé dans le dernier enseignement du vêtement, le Seigneur m'a dit qu'il faut expliquer pourquoi. Est-ce que le vêtement, c'est une parure? C'est important de rentrer d'expliquer un petit peu. Bien sûr, on va étoffer, on va pas... J'ai pas la science infuse, il y a que Dieu qui a la science infuse, mais à travers ce que j'ai reçu, par sa grâce, on va apprendre ça ensemble, ce que le Seigneur veut nous enseigner à travers le vêtement. Donc il y a beaucoup de choses que le Seigneur veut nous enseigner dans ces passages, dans cette notion-là de se vêtir, hein, de s'habiller, de la parure. Donc d'abord, on va se rendre dans Genèse 1er. Enfin, Genèse. On va aller dans Genèse par rapport aux vêtements. On va d'abord regarder les écrits bibliques. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne par rapport à Genèse. Donc, le livre de Genèse, donc Bereshit 1. Voilà. Et donc, c'était même pas dans le Bereshit 1er, mais c'est dans le Bereshit 2. À partir du verset... Je vais partir à partir du verset 22. Voilà. Et je vais finir par le verset 25. Yahweh Elohim bâtit une femme du côté qu'il avait pris de l'être humain et il la fit venir vers l'être humain. L'être humain dit, celle-ci, pour le coup, est l'os de mes os et la chair de ma chair. Celle-ci sera appelée femme parce que de l'homme, celle-ci a été prise. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et se joindra à sa femme et ils deviendront une seule chair. Ils étaient tous les deux nus et l'être humain et sa femme n'en avaient pas honte. Donc ici, au verset 25, on vous mentionne que les deux étaient un et les deux étaient tous les deux nus, l'homme, l'être humain et sa femme, et ils n'en avaient pas honte. Or, dans le Bereshit 3, donc au chapitre 3, en fait, si on récapitule, c'est que le serpent a séduit la femme. Cette femme-là a mangé du fruit défendu. Et par rapport à ce fruit défendu qu'il ne fallait pas manger de la part de Yahweh, qu'il leur a dit, il a dit à ce couple-là qu'il ne fallait pas manger de ce fruit-là. Cette femme a été séduite par le serpent et a mangé de ce fruit. Et donc le couple primitif, le premier couple, s'est alors vu nu. Et quand Yahweh s'est présenté pour eux comme chaque jour pour venir les voir, ils se sont cachés parce qu'ils ont vu qu'ils étaient alors nus. Hein? Regardez à partir du verset 7. Les yeux de tous les deux s'ouvrirent et ils surent qu'ils étaient nus. Ils cousirent ensemble des feuilles de figuier pour se faire des ceintures. Ils entendirent au vent du jour la voix de Yahweh Elohim qui se promenait dans le jardin, et l'être humain et sa femme se cachèrent face à Yahweh Elohim au milieu de l'arbre du jardin. Yahweh Elohim appela Adam et lui dit, « Où es-tu » Il dit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Yahweh dit, « Qui t'a informé que tu es nu? L'arbre dont je t'avais ordonné de ne pas manger, en as-tu mangé ?» Adam dit, « La femme qu'avec moi tu as donnée, elle m'a donné de l'arbre et j'ai mangé. » Yahweh dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme dit, « Le serpent m'a trompé et j'ai mangé. » Et on va voir que les conséquences de tout ça, c'était, en fait, la malédiction. Donc la nudité, c'est la malédiction. Parce qu'on va voir ensemble que après, il se passe des choses. Yahweh Elohim dit au serpent, « Parce que tu as fait cela, tu es maudit parmi toutes bêtes. Parmi tout vivant des champs, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, et il t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. » À la femme, il dit, j'augmenterai la douleur de tes grossesses. Tu enfanteras dans la douleur tes enfants, tes désirs seront vers ton homme, mais lui, il dominera sur toi.
À Adam, il dit, parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre en disant, tu n'en mangeras pas, le sol est maudit à cause de toi. C'est dans la douleur que tu en mangeras tous les jours de ta vie. Il fera germer pour toi des épines et des chardons et tu mangeras l'herbe des champs. À la sueur de ton visage, tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes au sol, car c'est de là que tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Adam appela sa femme du nom de Kava, car elle est devenue la mère de tous les vivants. Et on voit au verset 21, Yahweh Elohim habilla Adam et sa femme avec des tuniques de peau qu'il leur avait faites. Voilà. Et donc, quand on lit tout ce passage, comme je l'ai dit un petit peu avant, cette femme-là a été séduite par le serpent parce qu'il l'a dit, il l'a trompée à travers des paroles. Et qu'est-ce que ce serpent a dit? Il a dit, donc quand on démarre le chapitre, il dit, sûrement Elohim a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme dit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Elohim a dit, vous n'en mangerez pas, vous ne toucherez pas, de peur que vous ne mouriez. Le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas, vous ne mourrez pas. Mais Elohim sait qu'à partir du jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts et vous deviendrez comme Elohim, connaissant ce qui est bon ou mauvais. La femme vit que l'arbre était bon pour la nourriture, qu'il était appétissant pour les yeux et que l'arbre était désirable pour prospérer. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son homme qui était avec elle, et il en mangea. Et bien sûr, la suite, comme je l'ai repris à partir du verset 7, hein, les yeux de tous les deux s'ouvrirent, et comme ils eurent peur, comme ils surent qu'ils étaient nus, ils ont cousu des feuilles de figuier sur eux. Le figuier ici, ça représente la justice de l'homme. Hein? Tu prends des feuilles de figuier pour te couvrir. Mais qu'en fait, quand le soleil paraît, hein, il faut savoir que la feuille de figuier, avec le soleil, quand tu la touches avec ton soleil, quand tu touches cette feuille-là, ça peut être une des irritations sévères, de la démangeaison, c'est grave. Il y a des enfants qui ont fait ça, par exemple, on a vu ça sur une étude, des enfants qui ont touché la feuille de figuier, qui ont touché les feuilles de figuier, ils sont partis à l'hôpital parce qu'ils avaient des lésions sévères. Parce qu'elle dégage, si vous voulez, ça, la sève qu'elle a en elle, elle dégage un liquide, et ce liquide-là, ben, c'est très corrosif pour l'être humain. Bref, ça provoque des brûlures, tout ça. Regardez. Est-ce qu'on peut trouver? C'est une plante qui est phototoxique. Et on vous dit que... Machin... Donc c'est une plante qui est toxique. Donc les feuilles de figuier, je vais vous donner un exemple clair pour parler de ça. Donc on vous dit que le latex des feuilles et des tiges du figuier contient des furocoumarines qui sont des substances photosensibilisantes. Le contact de la peau avec cette sève suivi d'une exposition à la lumière, donc la lumière du soleil en l'occurrence, aux ultraviolets peut provoquer des photodermatites, donc des inflammations et des brûlures de la peau, parfois sérieuses. Et ils prirent comme exemple en 2019 7 enfants d'une classe en France qui ont été reçus aux urgences après avoir joué avec des feuilles de figuier. Donc leur avant-bras était rougi, enflé et recouvert de cloques constituant des brûlures au second degré. Voilà. Voilà. Donc on vous dit que c'est une plante qui est dangereuse parce qu'avec le contact de la peau, avec cette sève suivie d'une exposition à la lumière. Donc quand la lumière, c'est qui? C'est Christ, c'est le Mashiach. Ça veut dire que eux, au contact de la lumière, qui est le Yahweh qui venait dans le jardin, ils ont eu peur, ils se sont cachés.
Parce que la lumière allait exposer, ça allait révéler, si vous voulez, cette fausse justice-là humaine, le fait qu'ils sont couverts. Hein? Alors que de base, ils n'avaient pas à se couvrir charnellement, parce qu'ils étaient nus, ils n'avaient pas honte. Si vous voulez, la gloire de Yahweh, le fait qu'ils restaient dans l'obéissance, c'était le premier vêtement. C'était ça leur premier vêtement. Parce que Adam et Ève voyaient. Parce qu'ils voyaient les arbres et tout ça, les arbres du fruit qu'il ne fallait pas manger, on leur a dit, il ne faut pas manger celui-là. Donc ils voyaient physiquement. Mais spirituellement, leurs yeux n'étaient pas ouverts. Ils n'avaient pas la conscience ouverte sur le péché. Parce qu'ils ne le connaissaient pas. Mais dès lors qu'ils ont commencé à voir, dès lors qu'ils ont commencé à manger le fruit défendu, eh ben, leur connaissance a changé. Ils ont commencé à se voir nus. Maintenant, leurs yeux ont changé de vision. Ils ont changé de vision sur eux-mêmes, de perception sur eux-mêmes. Ils se sont vus nus, donc ils ont eu honte, ils se sont cachés à travers une fausse justice, à travers une fausse, quelque chose de faux, des feuilles de figuier. Et on sait que le figuier est un arbre très qualificatif dans la Bible. Mais les feuilles de figuier, on ne se couvre pas avec. Parce que quand tu t'exposes au soleil, quand c'est sur ta peau, ben ça fait mal. Ça te brûle. Ça veut dire que cette fausse justice humaine-là, la fausse justice que certains mettent sur eux, va les consumer tôt ou tard. Avec la révélation de la parole, là, ça ne peut que faire apparaître la vérité. Ça ne va que leur faire du mal. Ça va les démanger. Voilà pourquoi certains n'aiment pas entendre la parole du Seigneur. On se demande, mais lui là, lui c'est pas un prophète, c'est pas un pasteur. Mais pourquoi est-ce qu'il n'aime pas entendre la vérité? C'est parce que la vérité le consume. Parce que la lumière qui expose les œuvres des ténèbres là, et ben quand ils se voient, ils sont consumés, ils sont obligés de se cacher, ils ne supportent pas. Parce qu'en vérité, ils ont mis les feuilles de figuier qui leur brûlent la peau spirituellement. Ben c'est ça. Et donc ils se couvrent charnellement. Alors que de base, leur vêtement premier, c'était la gloire de Yahweh, l'obéissance. La parole est notre première parure. Le fait de garder le commandement de Yahweh est notre parure. Le Seigneur est notre premier vêtement. Voilà. Il est notre vêtement. Mais beaucoup de gens ne saisissent pas cela. Pourquoi ? Parce qu'ils ne veulent pas, ils ont déjà mangé le fruit défendu, le fruit du péché. Et maintenant, ils se sont adonnés à toutes sortes de choses. Ils veulent se cacher derrière des fausses justices, de la justice des hommes. À travers maintenant la philosophie, on se cache. On peut atteindre Dieu d'une autre manière. On peut, on fait genre qu'on est comme ça. Mais ils ont enlevé la parole de Dieu, déjà de base. Tu ne feras pas ça. Mais ils le font. Mais derrière, on dit quand même qu'on peut quand même atteindre Dieu à travers ça. Ça, c'est de la philosophie. Ça, c'est du mensonge. Vous voyez ce mensonge qui est enjolé de plein de choses? C'est ça, les feuilles de figuier, là. Cette fausse justice, cette fausse crainte d'Élohim, qu'on met derrière toute une panoplie de versets, toute une panoplie même de religions. Les religions maintenant qui disent que tu peux aller au ciel si tu fais ça, tu vas aller au ciel, hein? Mais à côté, si tu pêches, c'est pas un problème. Si quand tu pêches en coulisses, c'est pas un problème. Tu peux avoir 4 femmes, tu peux tromper ta femme, répudier, mais tu vas quand même au ciel parce que tu as fait une prière. Si tu manges cet aliment-là, tu n'iras pas au ciel. Parce que Dieu, donc Satan qui a créé l'animal là, qui est défendu de manger, soi-disant. Un animal. Alors que Dieu a dit qu'il fallait manger de tout ce qui se vend au marché. Ce qui a été fait pur pour toi ne le rend pas impur. Dieu a dit ça à Pierre, quand il fallait consommer les animaux, il a dit, mais ça c'est impur, j'ai jamais mangé ça. Mais non, mais il faut manger. Dieu a dit que maintenant c'est pur pour toi, maintenant mange-le. Mais non, les gens ne veulent pas comprendre pourquoi, parce qu'on a mis une fausse justice devant. On a mis une fausse parure. On s'est voilé. On a mis quelque chose de bizarre sur nous. Quand je dis voile, c'est pas le voile de la religion. Quoique c'est un tissu. Les femmes sont libres de s'habiller comme elles veulent. Cela dépend de leur conviction de leur mari, tout ça. Mais je ne parle pas de ça. Les gens, ça veut dire qu'ils ont mis une illusion sur leurs yeux. Ben oui, ils ont mis quelque chose de faux sur eux. Et ils pensent que c'est ça, être dans la parole. Donc c'est à travers un vêtement que tu es biblique. On voit ça aussi
chez certains catholiques qui mettent des grandes robes avec des croix dessus. Et c'est comme ça qu'on est catholique. Dans d'autres religions aussi, on le voit. Dans l'islam aussi, on le voit, toujours des grandes robes. C'est comme ça qu'on voit que la personne était une personne authentique, avec des grosses barbes. C'est là qu'on voit que la personne... Mais c'est... Regardez tout ça. La Bible parle même des pharisiens qui venaient avec des grandes robes, hein, pour que les gens les voient, qui priaient au coin des rues pour que les gens voient comme ils sont. Mais au-dedans d'eux, ce sont des tombeaux blanchis. Jésus-Christ il les qualifiait même de race de vipères. Ça veut dire qu'ils étaient faux. Et pourtant, c'était eux. On les voit physiquement, des grandes choses, des habits, hein, cette fausse justice. Les gens aiment bien se cacher derrière des apparences. Hein. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. C'est très grave. Et souvent, on ne s'en rend pas compte. Pourquoi? Parce que l'homme regarde ce qui frappe aux yeux, mais Yahweh, lui, regarde au cœur. Les gens sont souvent attirés par l'œil, parce que c'est ce qu'on voit en premier. Mais le problème, c'est que c'est ça le piège. À cause de la vision, à cause de notre héritage en Adam et Ève, quand nous sommes charnels, on se base sur ce que nous voyons et non pas sur ce que Elohim nous montre, nous révèle dans l'état spirituel. Ça veut dire que même toi qui es spirituel, tu vois une personne, les gens disent qu'elle est gentille, mais toi, tu peux avoir le discernement que non, lui, c'est quelqu'un de faux. Lui, c'est quelqu'un de bizarre. Lui, même parfois, tu as un ressenti, tu ne sens pas la personne. Bien que la personne ne t'a rien fait, mais voilà, ça passe pas. Pourquoi? Parce que l'esprit, il te parle et te convainc que la personne n'est pas normale. Et peu de temps après, on apprend que non, la personne est comme ça. Ça, c'est l'esprit qui te parle parce que tu es réveillé. Mais il y en a qui ne sont pas réveillés, qui sont charnels. Donc, ils sont enrobés dans leur sentiment de voir, hein, les belles choses, les belles personnes, la gentillesse, les paroles, les versets bibliques à outrance. Et puis, quand on regarde, ce sont des tombeaux blanchis, ce sont des races de vipères, ce sont des loups ravisseurs et autres. Ce sont des porcs. La Bible les qualifie même de porcs, ces gens-là. Des chiens qui retournent à leur vomi. Des truites ou des porcs qui retournent dans leur bourbier, qui se vautrent encore dans leur bourbier. Donc on nous parle réellement des gens qui physiquement affichent des apparences qui sont pieuses, normales, mais au-dedans d'eux, c'est l'extrême opposé, c'est autre chose. Combien d'entre nous n'avons-nous pas vu des songes sur les uns les autres, mais parce qu'on est tellement enrobé dans nos sentiments charnels qu'on ne voit pas ces choses-là. On se dit, mais non, ça c'est Satan encore qui envoie des choses pour distraire les gens. Mais en fait, avec le temps, tu te dis, mais c'est le Seigneur qui a parlé. Le Seigneur te parle, il te convainc que la personne n'est pas normale. Tu te dis même qu'il y a quand même des signes bizarres, mais la personne parle de la Bible. Mais attends, c'est quand même bizarre. Mais non, mais en vrai, la personne est comme ça. La personne, c'est ça son état spirituel. Et tu te dis, ah, Seigneur, donc c'était elle la personne. Donc l'animal bizarre là, donc c'était cette personne-là. Et le Seigneur va te dire, bah oui, depuis que je te montre ça, tu ne voulais pas voir. Parce que c'était une personne que tu affectionnais, que c'était une personne que tu aimais. Et donc on s'est laissé enrober dans nos sentiments charnels. Le Seigneur ne dit pas qu'il faut haïr ses ennemis. Il faut prier pour ceux qui nous persécutent. Il faut bénir ceux qui nous maudissent. C'est ce que la Bible dit. Mais on n'a jamais dit qu'il faut accorder du crédit à ces gens-là. Parce que même Jésus-Christ ne marchait pas avec les pharisiens. Il était toujours en conflit avec eux, au cas où vous remarquez. Parce qu'il y a des gens qui veulent dire non, il veut toujours montrer une image utopique de Christ. Non, Christ, quand il y a des choses qui n'allaient pas, eh ben, il chassait les gens du temple. Voilà. Il disait les choses clairement aux gens, vous êtes des races de vipères. Et il y a des gens qui n'aiment pas entendre la vérité. Parce que la vérité, là, qui est la lumière, quand elle s'expose sur eux, ça les brûle, ça les consume, hein. Les feuilles de figuier qui provoquent des brûlures, ça leur fait mal. Mais voilà, ça les consume parce qu'ils ont mis une fausse justice sur eux. Ils se sont parfois cachés à travers des versets, à travers des apparences trompeuses. Ils se sont cachés à travers une manière d'être, des dons, des cadeaux, des pots de vin. Mais le Seigneur ne regarde pas à cela. Le Seigneur regarde au cœur. Même le prophète Samuel a failli se tromper en regardant Eliab, disant que à lui c'est certainement le oint de Yahweh, voyant sa statue, comme il était grand, homme de guerre, machin. Le Seigneur a dit, ne regarde pas à sa taille, parce que lui j'ai déjà rejeté. L'être humain regarde à ce qui frappe l'œil, ce qui attire l'attention. Mais Yahweh regarde au cœur. Et il a pris le petit David qui était avec ses brebis pour l'amener devant et dire que c'est lui qui est oint. À côté de tous ses frères qui faisaient peut-être 1m90, je ne sais pas combien, 2 mètres là. On a pris un petit de 17 ans.
Beaucoup de gens sont manipulés par ce qu'ils voient. On est souvent manipulé par par nos yeux. Parlons de nous les femmes concrètement. Quand on voit un homme qui est beau, qui nous fait la cour, est-ce qu'on ne va pas être manipulé? Enfin, celles qui sont... Nous, avant, qui n'étions pas mariés, ou même celles qui ne sont pas mariées. Je parle, voilà, dans ce centre. Parce que si on dit qu'on est attrapé par tout homme qui vient, il y a un problème. En tant que femme du Seigneur, tu es mariée. Voilà, on ne peut pas faire certaines choses. Mais quand tu n'étais pas marié encore, toi qui cherchais le mariage, ou toi qui es célibataire, si un beau garçon vient vers toi et te parle avec des mots que tu aimes, si tu es chrétien et pas avec les versets bibliques, tu vas dire que mais lui là c'est lui, il est beau en plus, et c'est le type là, et il a les muscles là, comment dire, les baby hairs bien faites, les bouclettes là, le teint un peu comme ça là, le corps comme ça, c'est ça. En plus c'est les bibliques qui parlent de la Bible. Ah Seigneur. Et tu vas prier, et puis tu vas dire Seigneur oui, alors dépêche, on va devant la famille, tout. Mais quand tu rentres dans le mariage, il faut voir, hein. Et si c'est un étranger, toi qui habites dans un pays, si c'est un étranger qui veut venir dans ce pays, il te fait la cour là-bas dans le pays d'origine, là, dans son pays d'origine, mais quand tu vas le faire venir ici, il va commencer à te frapper, te bousculer dès que vous êtes mariés juste pour avoir le papier, il se barre. Ou il va te tromper, il va faire d'autres enfants avec d'autres femmes, et voilà. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu, qu'est-ce qu'on n'a pas vu comme histoire? Par contre, ces hommes-là, avant le mariage, c'était quand même des hommes... Waouh, il fallait entendre les versets. Ils s'habillaient classe, bien, ils se prenaient soin de lui, machin. Mais dans le mariage, un homme qui ne prend plus soin de lui, qui te manque de respect, qui lève la main sur toi, qui fait des enfants dehors, qui t'insulte partout ça et là que tu as fait ça alors que c'est faux. Hein? Il invite même des copines à la maison quand tu n'es pas là. Il te fait voir de toutes les couleurs. Pour même que certains prennent des cachets pour se suicider. Certains se coupent les veines. Certaines même tombent elles tombent dans l'extrême. Il y a plein de choses qu'on ne veut pas dire, mais voilà. Il y a la dépression, l'alcoolisme, l'impudicité maintenant pour se venger. On va tromper aussi le mari pour montrer aussi que nous aussi, on peut lui faire du mal. Pour voir jusqu'où il va aller. Mais on tombe dans toutes sortes de pièges. Parce qu'on s'est fait avoir par l'apparence. C'est pour ça un conseil, mes sœurs. Vous qui voulez vous marier, et même vous qui, pour l'instant, c'est pas le temps, et qui attendez seulement la voix du Seigneur, ne vous laissez pas attraper par ces personnes qui vous montrent toujours plein la vue. Faites attention. Parce que souvent, le monsieur là qui sera pour vous, ce sera pas forcément le monsieur que vous allez, que vous êtes déjà préfiguré dans votre tête là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas forcément... on n'a pas dit que c'est comment dire, c'est un vilain. J'ai pas dit ça. Parce que certaines femmes, oui, c'est un vilain, il faut l'aimer quand même. Non, j'ai pas dit ça. Si tu n'as pas d'amour pour cet homme-là, ne l'épouse pas. Si tu ne le trouves pas beau, pourquoi tu vas aller avec un homme que tu ne trouves pas beau? Mais l'homme-là ne va pas forcément te frapper aux yeux. C'est ce que je veux dire. Avec des manières, des apparences charmeuses. C'est pas forcément ça. Mais aujourd'hui, même dans la télé, dans beaucoup de choses, on voit beaucoup de femmes qui se font avoir par des apparences. Hein? Grands, musclés, ou alors même petits, hein, pour certains, on ne sait pas. Hein? De telle origine, de telle tribu, de telle appartenance sociale, de telle... voilà, et puis on se fait avoir. Parce qu'on n'était pas stable, parce qu'on s'est fait avoir par l'œil. Mais le Seigneur, lui... dans l'intimité, il va te révéler que cet homme-là, c'est pas ça. Ah bah oui. Lui, là, c'est un faux. Et toi, tu vois des songes, maintenant, tu vois que l'homme, il a une double vie. Tu vois qu'il est bizarre, tu vois qu'il te trompe, qu'il te ment, tu vois qu'il parle avec d'autres femmes. Et bref, tu vois des songes comme ça, mais tu te dis, mais non, mais ça, c'est le diable, il veut éviter le mariage. Tu vois pas, le monsieur a parlé de la Bible, là. Le monsieur, il parle de Jésus matin, midi, soir. Il parle du Saint-Esprit en lui. Il manifeste des dons. Il a même l'onction pour guérir. L'apparence. Il y a beaucoup de femmes, hein, qui tombent dans ce piège-là. Beaucoup. Ou les hommes, à l'inverse. Oh, une prophétesse du Seigneur. Ou alors une chantre, quand elle chante là, on sent la présence d'Élohim qui descend même dans la pièce, paf. Quand elle chante, quand elle se met à jouer de son instrument, c'est quelque chose. Mais derrière, c'est une véritable Jézabel, c'est une manipulatrice, une menteuse, une charmeuse de je ne sais quoi là. Une courtisane. Elle a déjà 2 frères sur le côté au cas où toi tu la lâches.
Ou alors elle se cache derrière la parole, mais en vrai, tout ce qu'elle veut, c'est la fornication et que tu ne veux même pas t'épouser. Voilà. Ou c'est une femme qui est là, qui est dans, bref, sorcière ou autre, on ne sait pas. Plein de choses, plein de choses. Mais on va toujours mettre des belles apparences. Ah oui, toujours des belles personnes pour vous tromper, pour vous avoir, pour vous séduire. Parce que l'ennemi sait que l'homme aime ce qui frappe aux yeux. L'homme aime ce qui étonne, ce qui rend, voilà, ce qui est beau. Donc il va toujours venir avec des apparences. Et on va prendre certains passages pour nous éclairer là-dessus. Parce que certaines femmes qui ne saisissent pas ces choses-là, hein, et on se dit après que oui, non, je sais pas quoi, non, que le diable, non, ça c'est le diable qui envoie certaines choses, c'est le diable qui nous montre. Ou alors le frère qui me parle là, non, non, ça c'est vraiment un enfant du Seigneur, ou la sœur, peu importe. Hein? Il y a beaucoup de choses. Hein. 2 Corinthiens 11, à partir du verset 2 Corinthiens 11. On va lire 2 Corinthiens 11. À partir du verset 13. Car de tels hommes sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs qui se transforment en apôtres du Machia. Et attendez, je vais relire à partir du verset 3, même du verset 1er, parce qu'en fait, il y a une histoire. Donc, il faut qu'on lise comme ça pour que vous compreniez. Alors, 2 Corinthiens 11, à partir du verset 1er. « Si seulement vous pouviez me supporter un peu dans ma folie. » Là, c'est Paul qui parle. « Mais vous me supportez. Car je suis jaloux pour vous d'une jalousie d'Élohim, car je vous ai fiancé à un seul époux, pour présenter une vierge pure au Machia. Mais je crains que, comme le serpent a trompé Ève par sa ruse, vos pensées aussi ne se corrompent en se détournant de la simplicité qui est en Machia. Car si quelqu'un en effet vient vous prêcher un autre Yahushua que nous n'avons pas prêché, ou si vous recevez un autre esprit que vous n'avez pas reçu, ou un autre évangile que vous n'avez pas embrassé, vous le supporteriez fort bien. Car j'estime que je n'étais inférieur en rien à ces grands apôtres. Et même, je suis un ignorant pour la parole, je ne le suis pas pour, même si je suis un ignorant pour la parole, je ne le suis pas pour la connaissance, mais de toute façon, nous avons été manifestés en toutes choses auprès de vous. Ou bien, ai-je fait un péché en m'abaissant moi-même pour que vous soyez élevés, parce que je vous ai annoncé l'évangile d'Élohim gratuitement? J'ai dépouillé d'autres assemblées en recevant un salaire pour votre service. Et lorsque j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'étais un fardeau pour personne, car les frères venus de la Macédoine comblèrent mon insuffisance. Et en toute chose, je me suis gardé d'être à votre charge et je m'en garderai encore. La vérité du Machia est en moi, parce qu'on ne me fera pas cacher ce sujet de gloire dans les régions de l'Achaïe. En raison de quoi? Est-ce parce que je ne vous aime pas? Elohim le sait. Mais ce que je fais, je le ferai encore, pour ôter l'occasion à ceux qui veulent une occasion, afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. Car de tels hommes sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs qui se transforment en apôtres du Machia. Et cela n'est pas étonnant, car Satan lui-même se transforme en ange de lumière. Ce n'est donc pas une grande chose si ses serviteurs aussi se transforment en serviteurs de justice. Mais leur fin sera selon leurs œuvres. Voilà, donc si on voit tout ce contexte. Donc le problème ici, c'était que certains prédicateurs, pendant l'absence de Paul, étaient venant prêcher un autre Yahushua, venant recevoir un autre esprit qu'ils n'avaient pas reçu, ou un autre, comment dire, donner un autre évangile. Ça veut dire une autre forme de ce que les apôtres ont posé. Les apôtres ont posé le seul fondement qui est le Machia. Ils ont posé un fondement, le Machia. Eux ont porté encore d'autres doctrines. Ils ont falsifié la parole et les Corinthiens ont embrassé ces évangiles, ils ont embrassé cet autre esprit impur. Donc, ils se sont faufilés à travers une image
Nous sommes aussi des apôtres, nous sommes des prédicateurs. Et pourtant, ils ont enseigné autre chose. Ils ont enseigné, ils ont falsifié la parole. Ils ont commencé à tromper les enfants du Seigneur, qui à la base craignaient le Seigneur. Bah oui. Et c'est pour ça qu'il dit ensuite que ces tels hommes sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs. Des faux, trompeurs, faux. On vous dit qu'ils sont faux. On vous dit qu'ils sont trompeurs et qu'ils se transforment en apôtres du Mashiach. Franchement, là, il y a quand même 3 choses qu'on voit. La fausseté, la tromperie, la transformation. Ah bah oui. Mais on va prendre les définitions. Hein. Vous allez voir clairement. Qu'est-ce que ici Paul fait? Il dénonce les personnes qui se disent être vraies. Ils révèlent leur vraie nature. Ils vous disent, ils paraissent comme étant des apôtres et pourtant ils sont faux. Ils paraissent comme étant des ouvriers de la justice, pourtant ce sont des ouvriers trompeurs. Ils trompent les gens. La fausseté, c'est aussi le mensonge. C'est l'assertion contraire à la vérité. Ben oui. Quand on parle de ce qui est faux, on parle de vanitas en latin, falsitas. Donc ce qui est faux. Attendez, on va prendre. Voilà. C'est altérer volontairement. La fausseté, c'est quoi? C'est altérer, être faux. Altérer, c'est comment dire? Être faux, c'est altérer volontairement ou par erreur. Altérer, c'est détruire. Ah oui. Falsifier. Mal fondé, vain. C'est quelque chose qui sert à rien, c'est vain. C'est vain, c'est vain. Voilà, c'est vain. La vanitas, c'est la vanité, vanitas. Vain. Quelque chose de vain, c'est quelque chose qui ne sert à rien. La Bible dit que vanité, tout est vanité. Vain, quelque chose qui ne vous apporte rien. Donc ça, c'est déjà être quelque chose de faux. Exemple, on vous dit, si vous donnez de l'argent dans l'église, vous serez marié, vous aurez le mariage. Mais c'est faux, c'est vain. Donc c'est un faux évangile, c'est un faux enseignement. Donc ces gens-là qui l'enseignent, ce sont des faux apôtres, ce sont des ouvriers trompeurs ou trompés qui vous enseignent des fausses. Ils vous enseignent un faux évangile, des fausses informations. Ils vous mentent. On vous dit encore que faux, ça veut dire qu'il n'a pas le son juste. Quand on entend fausse note, bah une fausse note, bah ah mais je me suis trompé. Bah oui, c'est une fausse note, c'est pas la vraie note là. Tu as mis un ré alors que c'était un sol, par exemple. C'est une fausse note. On ne joue pas, c'était pas le bon, voilà. Quand une personne chante faux, eh ben elle n'est pas dans la même gamme que l'instrument que l'instrument qui joue. Elle est en dessus ou au-dessous, elle est complètement à côté. Ça ne s'accorde pas. Voilà. On vous dit aussi que c'est ce qui n'est pas conforme à la réalité ou à la vérité. La réalité de la parole, la vérité. C'est une chose supposée. C'est une chose qui n'est pas vraie, qui n'a pas de fondement, sur quoi on ne peut pas se baser. Ce sont des dires, des choses comme ça, voilà, des fabulations, tout ça. Supposé, faux, spurius, falsarius, qui n'est pas conforme à la réalité, à la vérité. À tort. C'est une personne qui a tort. Voilà. Erreur, trébuchement, mal fondé, vain, mal fondé. Il n'y a pas de fondement, c'est pas le bon fondement, c'est pas ça exactement. On vous dit qu'il faut prier le Dieu de son pasteur. On vous dit qu'il faut prier le pasteur pour que lui il prie pour vous. Ou il faut aller voir le pape pour confesser les péchés. Qui vous a dit ça? C'est écrit où? Il faut d'abord confesser devant Dieu. Et ensuite devant l'homme envers qui tu as péché. Mais par rapport à ta propre vie, c'est déjà devant Dieu. Alors pourquoi tu dois passer par un homme? Voilà les mauvais fondements. Donc ce sont quoi? Des faux apôtres. C'est ça, le fait d'être faux. Des gens qui mettent des fondements qui ne sont pas vrais, qui ne servent à rien, qui ne sont pas conformes à la vérité du Mashiach, qui ne sont pas conformes au témoignage du Mashiach. On vous dit, il faut donner comme ça, et ben vous serez bénis. Mais sinon, déjà, tu as tout donné pour toi à la croix.
Ce qu'il veut, il a dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Pourquoi tu te sacrifies à donner des millions là, alors que tu n'es pas obéissant à la parole? Honnêtement, on pense se moquer de qui? Donc ça, c'est déjà de la sorcellerie, c'est du mensonge. C'est des gens qui vous trompent, qui vous charment, qui vous jettent des étincelles dans les yeux, qui se font passer pour des vrais alors qu'ils sont déjà dans le faux. Des faux ouvriers, des ouvriers trompeurs. Ah bah oui, la tromperie, regardez. Tromperie. Quand on parle de la tromperie, de quoi parle-t-on? La tromperie, c'est la fourberie. Dolus, en latin. Dolus, ça veut dire, la tromperie, c'est une arrière-pensée. Pensée, attention, dissimulée. Fourberie, tromperie basse. C'est pas une tromperie qui est réelle, c'est une tromperie qui est basse. La ruse, artifice, moyen pour tromper. Le tort, faire du dommage, un préjudice. Acte blâmable. Voilà. Frauduleusement. Hein, les fraudeurs dans les trains, ce sont des voleurs. Ils font croire qu'ils sont passés comme tout le monde parce qu'ils passent d'une manière alors que ce sont des faux. Ils n'ont pas le ticket pour rentrer. Ils ne sont pas en règle. Ce sont des fraudeurs. C'est le vol, c'est la dissimulation, c'est le péché. Dol. Le dol, ça veut dire la tromperie. Malus, dolus. Voilà. Loyalement. Avec loyauté. Bon, ce sont des gens qui n'ont pas une pensée normale. Quand on vous parle de tromperie, on vous parle de fraude. Hein? Duperie, piège. Piège. Captio, piège, capturé. Voilà. Tekna, tromperie aussi. Maléficium, ça vous parle de rien là? Maléficium, maléfique. Hein? La tromperie. Donc tous ceux qui trompent leur mari ou leur femme, là, ce sont des gens qui ont déjà l'esprit maléfique. Qui ont déjà l'esprit de Satan en eux, la tromperie. Parce que c'est le premier qui a trompé le premier couple humain. C'est lui qui est à l'auteur de tout ça. Donc quand vous fraudez, quand vous volez, quand vous trompez les gens, quand vous avez des mauvaises intentions vers les gens et vous leur faire croire devant qu'il n'y a rien, quand vous êtes fourbe, quand vous faites des tromperies basses, sachez que vous êtes déjà partisan de Satan. Vous faites ses œuvres. Bah oui. Duperie. Les gens qui sont, voilà, duperie. C'est se jouer de quelqu'un. Hein? On l'attrape dans son piège. On le fait miroiter quelque chose, après on l'attrape. Quelqu'un qui vous fait croire que vous aurez 100 000 euros, vous cliquez sur un bouton et non, on vous a pris toutes vos données bancaires. Vous êtes dupé. Ben oui, vanitas, là ça revient, hein, vanitas, vous voyez le mot faux là, ça revient, vanitas, vanité, tromperie, voilà. Tromperie. Action de se jouer d'eux, on se joue de quelque chose. Action de tromper, qui exprime une idée de tromperie. Voilà, c'est vraiment tromper, voilà, c'est ça. Induire en erreur. Vous voyez tous ces mots là? Et quand vous allez voir, hein, vraiment, eh ben, on voit vraiment ce que ça veut dire. Quand vous allez cliquer, le dictionnaire s'appelle Dicolatin. Si vous marquez un nom en français, vous allez cliquer sur toutes les occurrences, toutes les définitions, tout ce que ça veut dire. Vous allez voir apparaître beaucoup de mots, de synonymes, tout ça, de beaucoup de choses. Hein? Manière de raisonner, les mauvaises manières de raisonner, tout ça. Les couches, les enduits, ils mettent des couches sur eux. Hein? Tromperie, voilà, erroris. Ça vient de tromperie. Tu t'es trompé de chemin. Ben, c'est une erreur, c'est pas le bon. Tu t'égares, c'est pas le bon chemin. Ça, c'est la tromperie, tout ça. Et il y en a, c'est intentionnel. Hein? Il y en a qui le font par ruse. Ils le font comment? Par des artifices. Hein? Quand on vous montre la ruse, on vous dit que c'est l'artifice. C'est le moyen d'avoir quelqu'un, de prendre quelqu'un dans un piège. On utilise de moyens pour, voilà. On se fait passer pour, voilà, alors que c'est pas ça. La ruse. La ruse. Donc il y a beaucoup de gens, si je reviens sur le passage, qui se font passer pour des enfants du Seigneur, pour des apôtres du Machia,
pour des ouvriers de la justice. Parce qu'ils parlent du Seigneur matin, midi, soir. Mais dans le secret, ce sont des faux. Et si nous revenons dans la parole, on vous dit ici que, au verset 14, on vous dit que ce n'est pas étonnant, car Satan lui-même se transforme en ange de lumière. Même Satan produit une fausse lumière. Il se transforme en ange de lumière. Il n'est pas l'ange de lumière, mais il se transforme. Ça veut dire qu'il utilise des artifices pour produire une fausse lumière. Pour ceux qui ont un tout petit peu de culture. Par exemple, on parle des siècles des Lumières. En France, on parle du siècle des Lumières, des philosophes, tout ça, machin, qui ont mélangé une panoplie de choses en parlant de Dieu, se rapprocher de Dieu d'une certaine manière. Ils poussent les hommes à raisonner pour, soi-disant, accéder au bonheur. La philosophie, c'est du mensonge. Vous m'entendez? Donc à tous ceux qui aiment bien les proverbes des philosophes, ce sont des menteurs. La seule vérité, c'est en Machia, c'est en Yoshua. Il n'y a pas d'autre vérité que cela. Il n'y a pas 2 ou 3 vérités. Donc tous ceux qui écoutent les philosophes, quels qu'ils soient, tous ceux qui écoutent les gens qui font du développement personnel, vous êtes déjà sur le chemin de la tromperie, sur le chemin de l'égarement. On ne peut pas marcher avec le Machia et en même temps marcher dans l'égarement. C'est impossible. Parce que son esprit nous conduit dans la vérité, dans toute la vérité. L'esprit du Seigneur, c'est l'esprit de la vérité. Ce n'est pas l'esprit de la tromperie. Donc, lorsque tu fais une erreur, le Seigneur te parle, il t'avertit, il te révèle où tu poses les pieds. Il ne te laisse pas marcher dans le désordre. Ben oui. À moins que tu pêches volontairement, là, il te laisse. Là, tu es déjà sur la voie de l'égarement. Mais il y en a beaucoup qui, même si, quand ils sont sincères avec le Seigneur permet qu'ils reviennent à la raison. Mais d'autres, parce qu'ils ne veulent pas s'attacher au Seigneur, ils vont dans l'égarement et voilà, c'est comme ça. Il y en a même qui ont déjà blasphémé, on ne peut rien faire pour ces gens-là. Parce qu'ils savent c'est quoi la vérité, mais ils la refusent. Ils disent sciemment que, voilà, on ne veut pas. Ils mentent au sujet de la parole. Ils utilisent la parole pour mentir aux gens, pour les manipuler par ruse, pour quoi. Et ce sont des faux apôtres. On vous dit des faux apôtres. Des serviteurs de Satan. Ils ont ils ont les langues fourchues. Ce ne sont pas des vrais. Ils vous parlent de la parole matin, midi, soir, mais au-dedans d'eux, là. Il faut voir ce qu'ils sont. Hein. Au-dedans d'eux, que sont-ils? Au-dedans d'eux. Au-dedans d'eux, que sont-ils? Si on voit dans Matthieu 7. Matthieu 7, à partir du verset 15. Même Jésus-Christ en parle. Matthieu 7, à partir du verset 15. Mais gardez-vous de faux prophètes. Ah, encore des faux prophètes qui viennent à vous en habit de brebis, mais qui au-dedans d'eux sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Donc il est possible que ces gens-là, on ne les reconnaisse pas en les voyant comme ça, on ne les reconnaît pas. Mais on les reconnaît comment? À leurs fruits. On les reconnaît à leurs œuvres, à leurs actions. On les reconnaît par ce qu'ils produisent. On ne les reconnaît pas à leur bouche, on ne les reconnaît pas à leurs vêtements, on ne les reconnaît pas à leur beauté, on ne les reconnaît pas à l'évangile qu'ils apportent, parce qu'ils peuvent vous mentir, ils peuvent vous manipuler au point que vous croyez que c'est la parole de Dieu, mais en vérité ce sont des loups. Parce que même Satan peut utiliser des versets bibliques pour vous avoir. Voilà, même c'est dur, Jésus-Christ, il a utilisé aussi des mêmes versets qu'on était dans le désert. Eh ben oui, sauf que les versets n'étaient pas dans leur contexte, ni dans la réalité, ni dans la vérité. Donc ces gens-là prendront toujours des versets hors contexte. Ils prendront toujours des versets en dehors de la parole, en dehors du moment, du présent, pour vous enseigner, pour vous tromper. Ben oui, par exemple l'histoire de la dîme. Ah bah tu vois, ils ont payé la dîme, le peuple a payé la dîme aux prêtres, donc il faut que tu payes aussi la dîme parce que ils l'ont fait, mais ça c'était dans la loi. Aujourd'hui nous sommes tous un peuple, nous sommes tous des prêtres, nous sommes appelés la prêtrise royale, nous tous qui sommes enfants de Dieu, donc nous sommes tous des prêtres. Donc ça veut dire qu'on se paye chacun la dîme là? Ah bah oui, bah voilà. Donc il n'y a pas de peuple qui donne la dîme à un prêtre, ça veut dire qu'ils se font prêtres pour vous. Donc c'est eux qui se font intermédiaires entre vous et Elohim. Or, il n'y a plus d'intermédiaire entre Dieu et les hommes, si ce n'est que l'être humain, Yehoshua Mashiach. Il n'y a qu'un seul intermédiaire, Yehoshua Mashiach est le seul qui fait la liaison là entre vous et Elohim. Donc tous ceux qui disent que non, il n'y a pas de pont là, ils font passer par quelqu'un d'autre. Non, ça c'est faux.
Ce sont déjà des gens qui sont corrompus, qui sont dans le mensonge. Eux, tous qui disent ça sont dans le mensonge. Je vous le dis. Hein. Ils sont dans le mensonge. Ils vous conduisent dans les, comment dire, dans l'erreur, dans l'hérésie. Ils aiment ça. Timothée 2, verset 5. Car Elohim est un. Et le médiateur entre Elohim et les humains est un. L'humain Mashiach Yoshua. Yoshua est le médiateur. Il n'y en a pas d'autre si ce n'est que lui. Et je vais le dire, les autres prophètes des autres religions là, du Coran, n'est pas le médiateur entre Elohim et les hommes. Donc si on vous dit qu'il est le meilleur de la création, c'est faux. Le meilleur de la création, c'est seul Yoshua Mashiach qui n'a pas péché une seule fois. Donc il n'y en a pas d'autre. Donc si on vous dit qu'il faut faire allégeance à un prophète, à telle personne pour aller au ciel, vous dites-vous que c'est faux. Si on vous dit qu'il faut prier le pasteur, qu'il faut aller le voir matin, midi, soir pour entendre les réponses du Seigneur, ça c'est faux. Maintenant, il n'y a plus d'intermédiaire, il n'y a plus de médiateur si ce n'est que l'être humain, Mashiach Yoshua. On prie au nom de Jésus, on ne prie pas au nom d'un autre. Déjà un faux évangile. On vous dit toujours qu'il faut venir vers le pasteur même pour avoir un mariage, pour avoir la bénédiction. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'on est en train de vous donner comme nourriture? Qu'est-ce qu'on est en train de vous enseigner? Ça c'est le mensonge, c'est ça l'erreur. On vous fait ramener à un temps ou même à quelque chose qui n'existe pas. Ce sont des menteurs, ce sont des faux apôtres. Eux qui vous tiennent captifs là pour que vous veniez, pour que vous dépendiez d'eux, pour que vous veniez à eux absolument et non pas par un autre. Au point même, ils vous condamnent comme maintenant vous priez, comme maintenant vous priez seul chez vous, ils vous condamnent de ne pas venir à l'église. Ce sont des faux apôtres. Ce sont des dictateurs. Ce sont des despotes, des pachas. Ils sont là, ils vous écrasent, ils vous dévorent, ils vous consument, ils vous volent votre argent. Personne ne dit rien. Parfois, ils attrapent même vos enfants, ils violent vos femmes, tout ça, non. On vous dérange à 4 h du matin, 3 h pour faire une prière. Vous trouvez ça normal? Et Dieu là-dedans est où? Maintenant, il faut absolument passer par le pasteur pour avoir. Le pasteur est un homme comme vous. Pour rappel, pour ceux qui l'ont oublié, ce n'est pas un ange. C'est un homme comme vous, qui va aux toilettes comme vous, qui a des problèmes de santé comme vous, qui a des maux de tête comme vous, qui mange comme vous, qui rote comme vous. Il a des défauts comme vous, parfois même plus que vous. Et vous voulez vous attacher à un homme qui ne vous a même pas sauvé, parfois même vous êtes né avant lui. Vous trouvez ça logique de prêter allégeance à ce tel genre d'homme? Ou ce tel genre de femme qui est là en train de toujours hypnotiser les gens à travers leurs chants, leurs machins comme des vraies sirènes? Vous trouvez ça logique? Et quand vous voyez même parfois l'accoutrement de ces gens-là, il faut voir leurs habits. Ben oui. Des habits qui pètent à la vue. Hein? Donc ça veut dire qu'ils complexent certaines personnes, parce qu'il y en a qui n'ont pas l'habit. Vous dire, mais le frère a l'habit, moi je n'ai pas, donc je ne suis pas assez bien devant le Seigneur, tout ça. Parce qu'on pense que venir devant le Seigneur, être propre, c'est ça, être digne. Beaucoup de gens pensent comme ça. Voilà pourquoi tous les dimanches, il faut passer 1 heure devant une glace pour être magnifique, là. Je sais pas, il faut se parfumer à outrance, là. Mais regardez, franchement, observez. Hein, les habits de brebis, on vous éclate des choses à la vue. On vous fait croire que c'est ça, être dans la vérité. On vous fait croire que la vérité, c'est les habits. La vérité, c'est l'argent. La vérité, c'est chanter de telle manière. Si tu ne chantes pas comme ça, tu ne peux pas louer bien le Seigneur. Si tu ne chantes pas comme la sœur, non, tu ne peux pas être chanteur. C'est pas possible. Le Seigneur lui t'appelle à chanter pour lui. Toi, tu ne peux pas parce que disons tu n'as pas la même voix que la sœur. Au point même, on va commencer à faire des concours pour avoir une belle voix. Et c'est par rapport à cette voix-là que tu loues bien le Seigneur. Mon Dieu, quelle insulte! Mais heureusement qu'on n'a pas entendu la voix de David dans les psaumes. Parce que je vous assure qu'il y aurait des gens qui auraient commencé à se calquer dessus pour faire plein de choses. Avoir la même voix que David. Il n'y a eu que les écrits. Même le son de la harpe, là, on n'a pas les notes. Dieu merci. Parce que sinon, toutes les musiques seront dessus. Je vous assure. Quelle insulte.
Beaucoup de gens manipulent les chrétiens en faisant de telles choses. Beaucoup de gens manipulent les enfants d'Élohim en prenant ça et là des versets hors contexte, ou même dans leur contexte, mais en apportant d'autres illuminations. Ils sont complètement charnels pour faire croire que c'est ça la vérité, alors que c'est complètement du mensonge. Bon, on m'avait même dit un jour, hein, bah oui, tu sais, Simon de Cyrène, là, qui porte la croix, là, ça c'est le réveil des Africains. Les Africains aussi ont une place aussi envers Machia, machin, tout ça. Mais on a oublié que Simon de Cyrène n'est pas mort à la croix. Simon de Cyrène n'a porté qu'un temps, il a été forcé en plus de le porter, que lui, de lui-même il voulait même pas le faire, et que la croix est un objet de malédiction. Les gens oublient tout ça. Et en fait, quand on voit à la lumière de la parole, eh ben non, il y a personne qui peut porter la croix du Machia, ce n'est que lui-même. Quelle honte, quelle honte, quelle honte. Et beaucoup qui sont très, comment dire, afrocentristes, vont vous parler de ce passage-là pour commencer à glorifier les Noirs. Oh, les sortes des Noirs. Parce qu'on est tellement complexé qu'on n'a pas compris que c'est tout le monde qui est appelé à porter la croix. Il n'a pas dit « le Noir portera ma croix ». Il a dit que si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix, qu'il fasse ceci, 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 ceci. Mais on n'a jamais dit qu'il fallait que tu aies de telles couleurs, qu'il fallait que c'était qu'une nation. Non. À part de base, la nation des Hébreux là, qui était choisie de Yahweh, il n'y en avait pas d'autres. Tout le monde là était condamné à la perdition. Et c'était eux qui devaient apporter maintenant l'éclairage. Mais à travers sa grâce, Dieu a répandu l'évangile dans les nations. À des Grecs, à des, voilà, d'autres, à des Romains, etc., des Européens, etc., des Eurasiens, etc. Et aussi, on a vu aussi un Éthiopien dans la parole. Mais il y avait plusieurs origines. On ne s'est pas construit que sur une origine. Même certains juifs étaient disqualifiés. On le savait déjà. Mais comment est-ce qu'on peut se vanter sur des choses que même Elohim n'a même pas parlé? Et on est là, on apporte une révélation qui est complètement faussée. Parce qu'on est déjà dans l'égarement. Voilà pourquoi on croit aussi des bêtises. Il y a beaucoup de gens qui sont dans l'égarement. Ah, le réveil des Noirs. Mais qui vous a dit que les Noirs ne sont pas réveillés? C'est vous-même qui ne voulez pas vous réveiller. Mais le Seigneur, quand il est apparu, le Seigneur, c'est lui qui réveille les gens. Hein. C'est pas les hommes qui, comment dire, une politique ou une histoire qui réveille quelqu'un. Non, c'est le Seigneur lui-même. Donc arrêtons un peu là. Je suis noire, pour info, pour ceux qui ne me voient pas, je suis noire. Voilà. Pour pas qu'on dise qu'elle est raciste. Non, je suis noire. Oui, oui, oui. Je n'ai pas d'ancêtre blanc. À ce que je sache, je n'en ai pas. Mes grands-parents, arrière, étaient toujours étaient des noirs. Eh oui, je ne défends même pas la cause des miens. Parce que je ne suis pas pour cette histoire d'être afrocentriste, d'être absolument pour une telle religion, pour être pour un tel peuple, alors que, voilà, non. Je suis d'abord pour le royaume, parce que je viens de ce royaume. Il faut savoir d'où l'on vient. Cette terre-là va être détruite. Devant Elohim, il n'y a ni blanc, ni noir, ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, il n'y a pas de ça. Nous sommes tous un en Yahushua. Mais les gens oublient des passages clés. Pourquoi? Parce qu'ils sont rongés par Satan. Ils ont déjà mangé un fruit qu'il ne fallait pas. Ils sont égarés. Voilà pourquoi quand ils prennent la Bible, là, c'est du bazar, c'est hors contexte. C'est vraiment le mélange. On se dit, mais quelle confusion, mais quelle confusion. Mais quelle horreur. C'est comme si vous prenez du ketchup, vous le mélangez avec la pâte d'arachide. Et vous en faites une nourriture, vous dites, c'est ça la nourriture. Mais c'est pas ça la nourriture. C'est pas comme ça qu'on fait à manger là. Mais non. Toi tu mélanges le blé avec le riz, avec tout. Toutes les viandes du monde, tu dis que c'est ça la nourriture. Avec même les choses qui sont infectes là, tu les prends, tu les mets dans la nourriture. Il y a des gens qui font ça, hein. Ils prennent comme ça, ils prennent du pain, ils prennent de la farine, ils mettent des excréments de chat, ils mélangent, ils vous disent ça c'est le bon pain. Non, il y a le péché là-dedans, tu vas pas manger ça là, tu vas tomber malade. Voire pire même pour certains, bah oui. On a connu des choses, hein. Il y a même des choses comme ça même dans les restaurants. Pas pour vous scandaliser, mais écoutez.
Dans les restaurants, il suffit qu'une personne là, un employé a une maladie sur les doigts, machin, il ne se lave pas bien les mains, il fait à manger et puis il donne son enfant, l'enfant décède. Pourquoi? Parce qu'il y a des bactéries et ces bactéries-là, on ne les voit pas. Et quand on analyse maintenant la nourriture, il s'avère qu'il y avait une bactérie qui a tué l'enfant. C'est pas l'enfant le problème, c'est ce qu'il y avait dans la nourriture. Un truc qui s'est infiltré. Parce que la personne qui avait ça sur les mains, déjà n'était pas propre. Donc il y a des gens qui vous font à manger là, ils vous donnent la parole, c'est une parole qui est empoisonnée, c'est pas la vraie parole. Parce que la parole du Seigneur qui est le pain de vie apporte la vie éternelle à tous ceux qui la consomment. Pourquoi ça vous apporte maintenant la mort là? Il y a un problème? Ben oui. Il faut qu'on aille voir quand même Yahweh. Yahweh, qu'est-ce qui se passe dans ma vie là? Yahweh, éclaire-moi, c'est quoi ma condition? Yahweh va vous montrer. Mais il y a beaucoup de gens qui ne voient plus. Le seul médiateur, c'est Yoshua. Il n'y en a pas un autre. Le seul pain de vie, c'est Yoshua. Le seul homme à consulter plus que n'importe qui, c'est Yoshua. Si vous avez un problème, allez voir Jésus. N'allez pas voir les hommes. Si Dieu ne vous dit rien concernant aller voir un homme, n'allez voir personne. Restez sur la parole. Restez devant Yahweh. N'allez pas commencer à vous tourner ça et là, à droite, gauche, pour aller consulter les gens. Non. Ça, c'est déjà être voilà, perdu, être égaré déjà. Vous allez écouter le conseil d'un homme que vous aimez bien, parce que si quelqu'un vous aimez bien, vous allez commencer à la mettre au-dessus de la parole du Seigneur. Le Seigneur vous dit de ne pas faire ça, mais lui, il dit autre chose. Parce que c'est quelqu'un qu'on aime bien. Vous êtes tellement charnel que maintenant, vous tombez dans les pièges de l'ennemi facilement. Parce qu'on n'entend plus la parole du Seigneur. On ne veut plus rester au pied du maître. On veut toujours se laisser manipuler par Satan. Et après, on s'étonne qu'il nous arrive des machakil, des problèmes. Machakil, ça veut dire problème en arabe. On s'étonne après de ça. Ben non, je suis désolée là. Il faut revenir à la raison, hein. Vraiment. Il faut vraiment qu'on se tape un peu là et qu'on revienne devant Yoshua. On dit, Yoshua, excuse-moi. Je veux revenir maintenant à ta parole entièrement. Ta parole qui est la vérité. Ta parole, hein. Ta parole qui est ma justice. Je veux porter maintenant la robe. Je veux que ma robe soit blanche sans tache ni ride. Hein, mon vêtement là, qui est la parole là, je veux qu'elle soit sur moi. Je veux me parer de toi. Seigneur, tu es mon vêtement. Le Jésus-Christ est notre vêtement. Il est notre habit. Donc ce n'est pas normal que déjà toi en tant que chrétienne, juste pour info, hein, tu mettes quand même les habits du monde et tu viens te dire chrétienne, il y a quand même un problème. Tu mets les habits, tu t'habilles comme une prostituée, comme une aguicheuse, comme une fille qui n'est même pas enseignée. Et après, on vient comme ça, on vient à l'église, on vient écouter la parole. Ça fait déjà 10 ans, là, honnêtement. Mini-jupe, mini-haut, les jeans serrés, les robes serrées, on voit tout derrière. Non, il faut montrer le corps. Tu séduis d'autres hommes, tu veux faire tomber les gens, tu es là, tu es rempli de un esprit qu'il ne faut pas, la sirène des eaux, mais ça, on ne veut pas le voir. Et quand on te parle de ça, eh ben non, j'ai eu mal au cœur. Tu as une justice qui vient de... Voilà, c'est ça les feuilles de figuier là que vous avez sur vous. Là. Vous voulez pas entendre la parole et quand on vous révèle la parole, ça vous fait du mal. C'est normal parce que vous n'êtes pas dans la justice de Yahweh. C'est normal que quand la lumière vient, ça vous brûle. C'est normal. Il faut revenir à la parole. Il faut pas aller dans la... Il faut pas être consumé comme ça. Non, il faut revenir à la parole. Si la lumière se pointe à vous, qu'il y a quelque chose que ça vous fait mal là, ça veut dire que c'est pas normal. Bah oui. Bah oui, parce qu'il faut suivre Jésus. Quand le Seigneur dit non, il faut écouter. C'est pas oui et après non, après je fais ce que je veux, le Seigneur ne me voit pas, le Seigneur fait grâce. La grâce n'est qu'en Yoshua. Et Yoshua est où? Il est dans sa parole. Donc si tu n'écoutes pas la parole de Dieu, ne me parle pas de grâce là. Il y a beaucoup de gens qui mélangent beaucoup de choses. Ah bah oui. Même des grands pasteurs, ils n'ont pas compris ça déjà. Que tout est en Yoshua, tout. Donc quand on parle de la grâce en Yoshua, quand on parle de miséricorde, c'est en Yoshua. Ce n'est pas en quelqu'un d'autre pour commencer à s'inventer des vies, commencer à trouver des philosophies de religion. Ce n'est pas dedans. Il faut arrêter avec ça. Beaucoup de gens sont nus. Mais le jour où Yahweh fera lever la lumière, ça va les consumer, ça va tellement les gratter. C'est là même ces gens seront exposés. Ils seront obligés de se débarrasser de ces feuilles de figuier-là. Et là, les gens verront clairement leur nudité. Leur nudité spirituelle qui signifie aussi le péché. On verra clairement qui ils sont. Et là, vous verrez clairement des gens maintenant, quand vous allez leur parler de la parole, qui est la vérité, ils vont se dresser contre vous parce qu'ils ne supportent pas
que vous leur parlez de la vérité alors qu'elle est devant vous. Mais non, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Non, ils vont commencer à hurler sur vous. Vous allez dire, mais la personne qui était gentille comme ça est devenue comme ça. C'est normal parce que maintenant vous avez révélé la parole. Maintenant, là, quand la lumière arrive là, ben, ça fait fuir beaucoup de choses, hein. Quand vous arrivez, quand même vous venez, je sais pas, dans un endroit qui est lugubre là, et des animaux bizarres, des insectes bizarres. Quand vous ramenez la lumière là, tout le monde se cache parce qu'on n'aime pas la lumière, ça te dérange. Quand quelqu'un dort, vous mettez des phares devant ses yeux, ça dérange. Même la lune, souvent, elle dérange, hein, je vous assure. Quand tu baisses pas tes volets, il y a la lune qui frappe bien dehors, elle dérange, elle empêche de dormir. Bah oui, parce qu'elle est claire. Quand le soleil se lève le matin, toi qui dors, parfois même le soleil parfois t'irrite. Pourquoi? Parce qu'il te fait sortir de ton sommeil. Il t'oblige à te réveiller. Le réveil, c'est le Mashiach. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une philosophie, je ne sais quoi. Ce n'est pas une manière de... Non, le seul réveil, c'est en Mashiach. Et le réveil, ça dérange. Et ça nous pousse à nous lever pour écouter maintenant, pour faire maintenant les œuvres du Père dans la lumière du jour. Voilà. Il y a des animaux, ils ne vivent que la nuit. Le jour, tu ne les vois pas. Ça ne les arrange pas. Ils ne doivent vivre que la nuit. Et il y a des gens aussi qui ne vivent que la nuit spirituellement. Ils ne sont actifs que la nuit. Le jour, ils se font passer pour des gens normaux, mais spirituellement, ce sont des tombes. Ils ne sont pas, voilà, ce sont comme des vampires, c'est ça. Ils sont méchants. Je vous assure. Ouvrez les yeux. Ah oui. Le vrai vêtement, la parure là, c'est Yoshua. Il n'y en a pas un autre. Il n'y en a pas un autre. Regardez dans même Apocalypse 19, versets 7 et 8. Apocalypse 19, versets 7 et 8. Et réjouissons-nous et exultons, et donnons-lui gloire, parce qu'elles sont venues les noces de l'agneau, et que son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin pur et éclatant, car le fin lin, c'est l'acte de justice des saints. Voilà, donc maintenant, nous sommes plus revêtus de feuilles de figuier, nous sommes revêtus de fin lin pur et éclatant. Parce que le fin lin, c'est l'acte de justice des saints. Donc la vraie justice, c'est en Mashiach Yoshua. Nous sommes des justes, nous sommes vêtus de robes de fin lin. Voilà. Donc on ne peut pas continuer à marcher sur les œuvres de l'ennemi. Et on est là, voilà. Non, non, non. Spirituellement, quand vous voyez un frère ou une sœur qui est habillé proprement, voilà, ce sont aussi l'image des bonnes œuvres. C'est quelqu'un qui est vrai devant le Seigneur. En revanche, quand vous voyez quelqu'un qui est déshabillé, qui est nu parfois, qui est déshabillé, qui est habillé de manière très... parfois, on voit des trucs dénudés, impudiques, tout ça, très serré. Non, ça, ce n'est pas. Voilà, c'est que cette personne-là est dans le péché. Ou qu'elle n'est pas réveillée, ou qu'il y a beaucoup de choses qui se passent là. Donc, quand vous voyez des choses comme ça, quand le Seigneur vous avertit, et ben, selon ce que le Seigneur vous dit, il faut prendre des mesures. Soit il faut parfois aller voir la personne, lui parler. Soit parfois, c'est une mise en garde. Par exemple, si vous approchez un homme que vous voyez qu'il est bizarre dans le noir et je sais pas, il a des dents bizarres, il est comme ça. Ben, il faut dire au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Et le Seigneur, par rapport à sa parole, il va vous enseigner, il va vous éclairer. Ben oui, moi ça m'était arrivé. Hein. J'ai vu beaucoup de songes sur une personne de ma famille et le Seigneur, moi je me disais, mais non, mais ça c'est Satan, tout ça, mais Satan, bah, parfois on ne veut pas en tenir compte parce qu'on se dit, mais la personne là, non, c'est quand même quelqu'un de notre famille, ça fait, non, après le Seigneur te montre encore, il te montre encore, ouh là 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 là. Et après tu te fais attaquer toi-même la nuit par la personne, tu te dis, Seigneur, qu'est-ce que c'est? Et après, tu ouvres les yeux. Et quand tu vois, quand on parle de ça, la personne maintenant fuit. Il y a beaucoup de versets qui sortent en désordre. On se dit, Donc, quand on parle de la parole, ça ne plaît pas. Parce que la parole dérange. La vraie lumière, la parole d'Élohim dérange. Eh bien oui, et c'est là qu'on voit que ce sont des faux, des loups ravisseurs. Et comme on l'a vu dans Matthieu 7. Et après, je vais m'arrêter avec là. Si je reviens dans Matthieu 7... Je ne sais plus quel verset là.
Voilà, Matthieu 7, 15, on vous dit que « Mais gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous en habits de brebis, mais au-dedans sont des loups ravisseurs. » Des loups, au-dedans sont des loups. J'ai même vu en songe qu'une personne était venue chez moi, on avait ramené un loup. On m'a fait croire que c'était un petit chien mignon. Mais quand j'ai vu la tête du chien en photo et par rapport à la tête de l'animal qui était venu, je me suis dit non, ça c'est un loup. Ça, cet animal, il faut le ramener dans la forêt. Je ne veux pas de ça, c'est très dangereux ça. Donc vous me ramenez ça. Et j'ai commandé à la personne qui avait ramené ça là, de ramener ça là-bas. Et quand elle a appelé son maître pour dire à la personne que je ne voulais pas du loup, j'ai compris que c'était un complot. Mais j'ai dit mais qu'est-ce que c'est? Et j'ai fait plusieurs songes sur ça. Et le Seigneur m'a révélé que le loup là, c'était une personne que je connaissais très très bien. Et j'ai dit Seigneur Jésus. Et le loup là, ce sont des gens qui s'infiltrent dans les assemblées, qui veulent vous avoir, qui veulent vous, ils grandissent, ils vous croquent. Le loup dévore les brebis, ne les laisse pas en vie. Donc on voulait nous avoir spirituellement, on voulait nous avoir par quelques moyens. Et moi, dans mon cas, on voulait m'avoir dans la sorcellerie, je vous le dis. Ah bah oui, j'ai vu beaucoup de... On voulait me tuer même. Ah bah oui, parce que quand on parle, ça dérange, ça plaît pas. Donc les gens vont commencer à nous attaquer par tous les moyens, faire fausses accusations, calomnies, tout ça. Mais il faut dénoncer ses œuvres. Et quand maintenant on parle à la personne clairement, ça ne plaît pas, ça commence à hurler dans tous les sens. Ça commence à inventer des histoires. Ça commence à parler de, je sais pas quoi, de conspiration, de tout ça. Que maintenant c'est nous les méchants. Alors que nous on voit nos œuvres, mais eux aussi on voit leurs œuvres. Et ceux qui sont aussi des loups ne voudront jamais découvrir le loup qui est avec eux. Parce qu'il faut qu'on se cache. Il ne faut pas parler de la parole. Quand j'ai voulu mettre la parole sur la table, j'ai ouvert des versets, j'ai dit non, si on te suit là, ça veut dire que voilà. J'ai dit non, moi je suis la parole. Mais non, ça ne plaît pas. Voilà. Quand on parle de la lumière, ça brûle. On veut pas la lumière. Voilà. Ah oui. On vous dit que tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Un bon arbre ne peut produire de mauvais fruits, ni un arbre pourri produire de bons fruits. Mais oui, ça va de soi. Vous les reconnaîtrez donc à leurs fruits. Donc ça veut dire que visiblement, parfois, tu ne peux pas les reconnaître. Tu peux même recevoir des songes, des visions, tout. On peut se dire des choses. Mais toi, d'apparence, tu ne peux pas les reconnaître. Mais quand tu vois leurs œuvres, le fruit, et le fruit ne pousse pas directement. Le fruit, quand il est petit, on ne remarque pas vraiment ce que c'est. Quand il grandit, quand il vient à maturité, c'est là qu'on voit c'est quelle sorte de fruit. C'est là qu'on peut juger s'il est bon ou pas, si c'est un fruit qui est bon ou toxique. Vous comprenez ce que je dis? Quand tous les fruits sont petits, on ne les discerne pas. Mais quand ils viennent à maturité, c'est là on voit. Ça veut dire qu'il y a des gens, il faut du temps pour qu'on voit leurs œuvres. Le Seigneur parfois peut permettre que tu vois, que tu marches avec la personne pour un temps, mais à un moment donné, il va commencer à t'ouvrir les yeux. Donc le fruit là, c'est la maturité aussi. C'est dans la maturité que tu vois les œuvres de la personne. Parce qu'au début, tu ne peux pas voir qui est la personne. Regardez, on va prendre même regardez, juste Hitler. Hitler, quand il était bébé là, est-ce qu'on allait dire que toi tu étais un grand tueur, machin, lui c'est un méchant garçon? Mais Hitler était bébé, tous les bébés sont mignons, tous les bébés sont gentils, quand ils gazouillent, ils sont tous mignons, n'est-ce pas? Parce qu'ils sont tous bébés. Mais quand ils grandissent, quand ils deviennent adultes, quand on voit leurs enfants, on se dit, lui là, même la mère, la petite, lui, mon petit bébé qui était mignon, qui courait dans mes bras là, il a tué autant de gens comme ça. Voilà, on les reconnaîtra donc à leurs fruits. Le fruit ne pousse pas en un jour. Le fruit, pour qu'il vienne, ça prend du temps. Il faut du temps, il faut un certain temps pour que ce fruit-là vienne à maturité. Ça ne pousse pas comment dire, en une semaine, en une journée. Je ne connais pas trop la pousse des fruits, mais on sait tous qu'un fruit, pour qu'il mûrisse, ça prend un certain temps. Il faut le temps. Donc parfois, il y a un temps où tu ne vois rien. Mais c'est le Seigneur qui va te révéler qui est qui. Voilà pourquoi il ne faut pas courir derrière les gens, se dire, tu as entendu quelque chose, et ben tu crois. Non, il faut que le Seigneur te parle à toi. Ou alors tu les verras clairement par leurs fruits, par leurs œuvres manifestées. Ben oui. Je vous le dis. Il y a des gens, vous les voyez comme ça, mais dans l'ombre, ils font des choses. Vous les verrez donc à leurs fruits. Il y a beaucoup de gens qui ont des mauvaises parures. Hein. Vous les voyez comme ça, ils sont tout beaux, tout gentils. Ce sont des loups. Ils sont méchants. Je vous le dis. Ils sont très, très méchants. Faites attention à vous. Ce n'est pas pour commencer à être parano, non. Il faut que le Seigneur vous parle.
Il faut que le Seigneur, dans sa parole, il faut que vous fassiez aussi le rapport entre la parole et les œuvres de la personne. Si une personne, par exemple, ment jour et nuit, comment pouvez-vous dire que c'est un enfant du Seigneur? Parce que le père du mensonge, c'est Satan. Donc les gens qui mentent à volonté comme ça, ce sont des enfants de Satan. Donc on ne peut pas faire confiance à de telles personnes. Ça, il faut déjà l'entendre, il faut déjà le concevoir. Donc il y a des gens qui ne sont pas faits pour... ils ne sont pas du royaume. Mais souvent, on ne veut pas le voir parce qu'il y a la chair. On se dit, non, il faut le temps. Non, le mensonge, c'est le péché. Et parfois, il faut accepter cela. Donc, on reprend la personne. On la reprend. Si elle continue dans le mensonge, on se sépare de la personne. Parce qu'on ne marche pas avec l'ennemi. On ne marche pas avec Satan. Pas lui qui est l'ennemi. Satan est l'ennemi. Donc, si lui, il marche avec Satan, il va forcément vous combattre. Et un jour même dire des fausses choses sur vous. Il y a beaucoup de gens qui aiment mentir sur les gens. Donc, faites attention à vous. Que le Seigneur vous accompagne, qu'il vous guide, qu'il vous éclaire encore sur les vêtements. J'ai beaucoup d'autres versets bibliques par rapport à ça. Et donc, il faut méditer. Il y a même, quand vous regardez les versets du vêtement, il faut regarder encore davantage. Hein. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais que le Seigneur vous guide, qu'il vous enseigne. Hein. Voilà. Donc, le vêtement, ça représente les œuvres. Les œuvres. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde, qu'il vous console, qu'il vous éclaire, qu'il vous avertisse. Et vous qui êtes dans l'égarement par rapport aux fausses doctrines, revenez dans la parole, méditez la parole pour savoir qu'est-ce que la parole de Dieu vous dit. Soyez bénis au nom du Seigneur. Amen.